jàmm ji info point net, informer, éduquer et divertir dans la paix. yow muy bëgg a jot xibaar yu sell te woo waaye itam bu ànd ak njàngalee ak xel mu dal ak jàmm gaawal gaaw abonné suñu compte YouTube bi nga xam ne moo di jàmm ji info point net. De nos chers invités, et vous me permettrez à l'entame de mon propos de saluer et de remercier tous les notables de la commune de Mermoz Sacré-Cœur, délégués de quartier, imams et représentants de la paroisse Saint-Pierre de Baobab. Et vous me permettrez aussi de remercier et de saluer la présence des maires, M. Madiok Diop, maire de Grand Yoff, M. Pal Samb, maire de Fann Point Amitié, saluer la présence du maire des HLM, M. Ibrahim Seydi, saluer la présence de Mme Diouf, Babacar Mbaye, Oulim Djoum, saluer la présence de tous les conseillers municipaux de Dakar qui ont pu faire le déplacement. Et dire aujourd'hui que ce point de presse a été convoqué pour pouvoir échanger avec la population de la commune de Mermoz Sacré-Cœur en particulier, j'insiste en particulier, mais en général avec les populations du département de Dakar, sur ce que nous considérons comme étant une agression totalement et raison pour laquelle dans un premier temps nous avons choisi de tirer sur la sonnette d'alarme et bien sûr en espérant que nous saurons nous organiser, nous donner la main pour pouvoir faire face à cette agression qui est partisane, qui est clanique, qui est politicienne et qui est totalement injustifiée. Je voudrais à l'entame de mon propos rappeler que je fus député à l'Assemblée nationale du Sénégal lors du passage à l'Assemblée de la loi sur l'acte 3 de la décentralisation. Et je voudrais rappeler que je fais partie de ces députés qui ont soutenu l'acte 3 de la décentralisation, aussi bien en travaux de commission parlementaire qu'en plénière à l'Assemblée nationale. Et je rappelle aussi que cet acte 3 nous a permis, surtout lors de ce deuxième mandat, 2014 jusqu'à, je pense, 2022, je pense qu'au niveau de la commune de Mermoz Sacré-Cœur, je ne pourrais pas parler pour toutes les 19 communes de Dakar, mais au niveau de la commune de Mermoz Sacré-Cœur, je pense que les habitants de cette commune ont vu tous les efforts qui ont été consentis par le conseil municipal de Mermoz Sacré-Cœur, suite bien sûr donc à ces recettes supplémentaires qui sont venues se greffer à notre budget qui tournait autour de 300 millions entre 2009 et 2014. Et je rappelle que de 2014 à nos jours, nous avons toujours voté des budgets qui sont au-dessus de 2 milliards, 2 milliards et demi. Et cela grâce aux recettes consenties par l'acte 3 de la décentralisation. Et je rappelle aujourd'hui que ces recettes nous ont permis, au-delà des 9 compétences transférées, ces recettes nous ont permis de changer, entre autres, le visage de la commune de Mermoz Sacré-Cœur. Mais en général, dans Dakar, partout, vous voyez que les autres maires des communes ont consenti énormément d'efforts, bien sûr, suite à ces recettes supplémentaires venues de l'acte 3 de la décentralisation. Et la raison pour laquelle j'ai convié aujourd'hui la presse à cette rencontre, c'est parce qu'à notre insu, je rappelle que l'acte 3 de la décentralisation, c'est la loi numéro 2013-10 du 28 décembre 2013 portant Code général des collectivités locales, qui transfère entre autres impôts, qui transfère certes la publicité, mais qui transfère surtout la taxe sur les ordures ménagères et sur le foncier bâti. Et il semble que le régime en place ait pris une autre loi qui devait compléter et modifier cette loi 2013-10 du 28 décembre 2013 portant Code général des collectivités locales. Ils ont pris une autre loi en 2019 et cette loi est la loi numéro 2019-12 du 8 juillet 2019. Alors, il faut qu'on se comprenne parce qu'on n'a jamais pensé qu'au Sénégal, on pouvait descendre aussi bas dans la bonne gouvernance et la gestion publique.
Parce que quand on a parlé de l'acte 3 de la décentralisation, tous les Sénégalais, en particulier les Dakarois, ont dit qu'on voulait combattre l'ancien maire de Dakar, M. Khalifa Ababacar Sall, en retirant à la ville de Dakar des taxes et en les renvoyant dans les communes. Je fais partie de ceux qui pensaient que les communes devaient aussi être dotées de moyens et que la ville aussi devait exister, parce que la ville a sa raison d'être. Et je parle souvent de certains programmes comme l'éclairage public, comme le pavage, comme le lait à l'école, comme des programmes de santé avec l'hôpital Abass Ndao. Je considère que la ville de Dakar a sa raison d'être, elle doit jouer pleinement son rôle. Mais quand aujourd'hui, on nous fait croire que la plupart de ces recettes qui avaient été retirées à la ville de Dakar et qui ont été transférées dans les communes et qui ont permis à certaines communes d'avoir des politiques sociales, des politiques environnementales, des politiques de développement durable, beaucoup plus inclusives, et qu'on se lève sans aucune concertation, sans aucune évaluation de l'acte 3 de la décentralisation, et qu'on décide que par une loi 2019-12 du 8 juillet 2019, que certaines recettes qui étaient attribuées aux communes retournent à la ville de Dakar, il y a sérieusement un problème. Il y a un problème, et je souhaiterais dire aussi que ces taxes, je souhaiterais dire que l'article 1er de cette loi 2019-12 du 8 juillet 2019, elle attribue la recette à la fois aux communes et à la ville, ce qui rend une interprétation de ce texte par la Direction générale de la comptabilité publique et du Trésor comme étant une interprétation partisane et inadmissible. Je le répète, on ne peut pas comme ça subitement se lever et dire à la commune de Mermoz-Sacré-Cœur qu'elle ne disposera plus de sa taxe sur les ordures ménagères. Si la commune de Mermoz-Sacré-Cœur ne doit plus disposer de sa taxe sur les ordures ménagères, je rappelle au président de la République que ce n'est pas la mairie de Dakar qui nettoie la commune de Mermoz-Sacré-Cœur. Il faut qu'on se comprenne. Vous ne pouvez pas être le président de la République, vous retirez la taxe sur les ordures ménagères à Khalifa Ababacar Sall, vous créez l'UCG, et aujourd'hui, vous décidez de reprendre la taxe sur les ordures ménagères et la retourner à la ville de Dakar. Je rappelle que cette taxe sur les ordures ménagères pour la commune de Mermoz-Sacré-Cœur est chiffrée à plus de 200 millions de francs CFA. Je rappelle que la taxe sur le foncier bâti a été retirée à la commune de Mermoz-Sacré-Cœur, parce que pour l'instant, je ne peux parler que de la commune de Mermoz-Sacré-Cœur, et je m'expliquerai un peu plus tard pourquoi j'insiste sur la commune de Mermoz-Sacré-Cœur. Parce que malheureusement, il semble qu'on soit dans une dynamique de vouloir combattre des hommes. Ça ne sert absolument à rien du tout, parce qu'on combat des hommes quand on a les capacités intellectuelles et le courage politique de le faire. Quand on est incapable d'avoir les capacités intellectuelles ni le courage physique et politique d'affronter certains hommes politiques, c'est peine perdue. J'ai souhaité élever la voix parce que ce tort ne sera pas commis à l'endroit du maire que je suis. Ce tort sera commis, malheureusement, à l'endroit des populations. Et à ce titre, je voudrais surtout dire à l'endroit du pouvoir en place, et vous me permettrez d'interpeller directement M. Macky Sall, parce que tout cela fait partie de ses calculs politiciens. Il semble qu'on ait voulu faire disparaître la ville de Dakar. Mais il semble que malheureusement, on avait oublié que même si elle disparaissait, les 19 communes restaient. Et on s'est dit que même si les 19 communes restaient, l'objectif qu'on recherche, c'est qu'on n'envoie pas ou on ne renvoie pas le message qui consiste à dire que qui gagne Dakar, gagne la présidentielle. Et qui perd Dakar, perd la présidentielle. Alors on a dit que même si on faisait disparaître la ville et que les communes restaient, ce ne serait pas intelligent, parce qu'en 2014, il semble qu'ils aient eu à gagner 16 communes sur les 19. Donc même si on fait disparaître la ville, ben, ils vont réitérer le même coup. Puis ils se sont dit, non, on va peut-être le faire autrement. On va nommer le maire de Dakar par décret présidentiel. Et il semble qu'ils soient malheureusement arrivés à la conclusion que le faire aussi, les 19 communes de Dakar resteraient en l'état. Et que le même signal serait renvoyé à l'opinion. Qui gagne Dakar, gagne la présidentielle. Qui perd Dakar, perd la présidentielle. Alors il semble maintenant qu'ils aient trouvé une autre astuce. C'est de faire disparaître Dakar au profit de 2 ou de 3 grandes communes. Je préfère ne pas polémiquer longtemps là-dessus, je le dis ici avec force. Dakar ne disparaîtra pas. Et je lance un appel et un message, surtout à l'endroit de l'opposition. Cette opposition ne peut pas être totalement muette quand on parle du pétrole.
Elle est muette quand on parle du gaz. Elle est muette quand on parle du zircon. Elle est muette même quand on parle même du non-respect du calendrier républicain. Je souhaiterais interpeller cette opposition. Je rappelle que tous les leaders de cette opposition, sans aucune exception, se réveillent tous à Dakar. Et le chef de l'État se réveille à Dakar. Dakar ne peut disparaître qu'avec la complicité de cette opposition. Je vais être très ferme là-dessus. Parce qu'il n'est pas question de laisser certaines personnes s'emmurer dans un silence et de laisser le président Macky Sall continuer à dérouler. Il n'en est pas question. Les choses seront mises à l'endroit et les points seront mis sur les i. Dakar ne disparaîtra pas. Ce n'est pas parce qu'on est incapable d'être capable de gagner Dakar qu'on considère qu'on doit faire disparaître Dakar. Dakar ne disparaîtra pas. Ils n'ont qu'à faire pour l'instant ce qu'ils sont en train de faire à Bambilor, ce qu'ils sont en train de faire dans d'autres départements du Sénégal, mais Dakar ne disparaîtra pas. Je rappelle que Dakar est plus ancien que la République du Sénégal. Je rappelle qu'on vote à Dakar depuis 1872. Je rappelle que Dakar a presque un siècle de plus que l'État du Sénégal. Macky Sall et son régime sont trop petits, pour ne pas dire trop insignifiants, pour faire disparaître la ville de Dakar. Elle ne disparaîtra pas. La communauté lébou est interpellée. Je le dis, je le répète, je persiste et je signe. Le silence de certaines autorités dans ce pays-là, ce silence-là, il va arrêter. Parce que qui ne dit rien consent, et qui consent est complice. Aujourd'hui, je voudrais dire qu'on est en train de vouloir asphyxier la plupart des communes de Dakar. Et je vais m'expliquer. On ne peut pas justifier aujourd'hui qu'une commune comme Mermoz Sacré-Cœur, et je prends à témoin le maire Madiop Diop de Grand Yoff ici présent, vous pourrez l'interpeller après. Je prends à témoin le maire Parle Sambé ici présent, vous pourrez l'interpeller après. Demandez-leur s'ils ont perçu leur foncier bâti pour 2020, oui ou non. Demandez-leur s'ils ont perçu leur taxe sur les ordures ménagères pour 2020, oui ou non. Il n'y a aucun maire qui vote un budget. Les maires votent des projets de budget. Ça veut dire que nous votons des projets de budget que nous envoyons aux représentants de l'État qui s'appelle monsieur le sous-préfet. Et ce monsieur-là regarde est-ce que ce que nous avons fait, c'est conforme avec la loi, oui ou non. Une fois que ce sous-préfet approuve le projet de budget, ce projet de budget devient un budget. Comment est-ce que l'État du Sénégal, à travers son sous-préfet, a pu approuver le budget de la commune de Mermoz Sacré-Cœur pour 2020? C'est quoi un budget? Un budget, ce n'est rien d'autre que des recettes et des dépenses. Nous avons indiqué à l'État du Sénégal que voici où nous comptons prendre nos recettes. Et nous avons bien indiqué à l'État du Sénégal qu'il y avait la taxe sur les ordures ménagères. On a aussi informé l'État du Sénégal que parmi ces recettes, il y a aussi le foncier bâti. Ils ont approuvé nos projets de budget. Et ces projets de budget sont devenus des budgets. Ils l'ont approuvé en 2020. Ils l'ont aussi approuvé en 2021. Vous allez regarder ce tableau-là. Aujourd'hui, vous avez le foncier bâti sur les résidences principales. Vous avez la taxe sur les ordures ménagères. Vous avez le foncier non bâti. Vous voyez tout ce que vous venez de voir là, ce sont des taxes qui ont été conférées aux communes d'arrondissement de l'époque, qui sont des communes de plein exercice, de par une loi. Non un décret et non un arrêté. Cette loi s'appelle le Code général des collectivités locales et c'est l'acte 3 de la décentralisation. Cette loi a été votée en 2013 et c'est la loi 2013-10 du 28 décembre 2013 portant Code général des collectivités locales. Comment le régime de Macky Sall a décidé qu'en 2019, il a voté la loi numéro 2019-12 du 8 juillet 2019 et qui décide que toutes ces taxes retournent à la ville de Dakar. Il faut bien qu'on nous dise à quoi a servi l'acte 3 de la décentralisation. Il faut qu'on nous l'explique. On cherche à asphyxier les communes. Pour 2020, l'État du Sénégal doit à la commune de Mermoz Sacré-Cœur le total de, s'il vous plaît là, le diapo. Le diapo, arrêtez de dormir là-bas, s'il vous plaît. Non, retournez à la première page. Pas, s'il te plaît, laisse-le faire son travail.
retourne à la première page. Descends en bas, total. Total. Vous voyez le cumul des taxes que l'État du Sénégal doit à la commune de Mermoz-Sacré-Cœur, c'est 687 152 800 francs. Parce qu'on cherche à asphyxier Barthélémy Diaz. Une fois de plus, cette commune n'appartient pas à Barthélémy Diaz. Ce n'est pas parce que nous sommes en train de prouver ce que nous sommes capables de faire avec l'acte 3 de la décentralisation qu'on veuille nous priver de ces recettes. Et ces recettes, vous verrez que la même chose se passe dans presque toutes les autres communes de Dakar, sans aucune concertation, sans aucune démarche inclusive, sans aucun échange. Et tout le monde a envoyé des projets de budget à qui de droit, donc aux représentants de l'État, pour indiquer que voici où nous comptons avoir des recettes. Je vous invite à partir sur le deuxième tableau, s'il vous plaît. Vous allez voir que ces recettes ont été recouvrées en 2018. S'il vous plaît, montez un peu le diapo. Descendez un peu. Voilà, juste là-bas, c'est bon, c'est bon. En 2018, la commune de Mermoz-Sacré-Cœur, ce que vous voyez carrément à l'extrême droite, ce sont les comptes. Les comptes 70-20, le compte 724, le compte 725, etc. En 2018, vous voyez ce que la commune a eu. Par exemple, on prend la taxe sur les ordures ménagères. Vous voyez qu'en 2018, on était à 57 millions. En 2019, on passe presque au tiers, à 12 millions. Et en 2020, on est à moins de 2 millions. Je rappelle que ces taxes ne sont pas recouvrées par les agents de la commune de Mermoz-Sacré-Cœur. Ces taxes sont recouvrées par l'État central et qui est supposé les mettre à disposition de la commune à travers le centre fiscal qui est rattaché à cette commune. C'est pour dire aujourd'hui qu'il y a une volonté manifeste de vouloir asphyxier des mairies et cela est à dénoncer. Mais ce qui est plus grave, c'est que quand on prend aujourd'hui même des sites qui doivent payer le foncier bâti et qui sont dans la commune de Mermoz-Sacré-Cœur et qu'on les envoie dans une autre commune, ça c'est vraiment le summum, c'est que vraiment on cherche vraiment à asphyxier le maire que je suis et à priver à la commune de Mermoz-Sacré-Cœur de taxes de façon totalement irréfléchie. Alors là... Jammji-info.net, informer, éduquer et divertir dans la paix. yow muy bëgg a jot xibaar yu sell te woo waaye itam bu ànd ak njàngalee ak xel mu dal ak jàmm gaawal gaaw abonné suñu compte YouTube bii nga xam ne moo di Jammji-info.net